Jeune Guyanais de 25 ans, Tijani Judik a quitté la Guyane à l'âge de 19 ans pour le Canada. Il a d'abord intégré une école de pilotage à Trois-Rivières, une ville située dans la province du Québec entre Montréal et la ville du Québec. Après sa licence, il est recruté par une compagnie en partenariat avec le gouvernement en tant que pilote de détection de feux de forêt. Il a ainsi pu intervenir dans la lutte contre les feux de forêt au Québec. Il a par la suite été instructeur de vol et au sol pour Carguer, l'école dans laquelle il a été étudiant, l'une des plus grandes écoles au Canada. Son travail consistait à former des futurs pilotes, de la licence privée à la licence commerciale jusqu'à la licence de pilote de ligne. Après cette expérience, il est recruté par la même compagnie qu'il avait licencié pendant la crise sanitaire et le voici aujourd'hui aux commandes d'un avion Air Canada Express Jazz en tant que pilote sur le bombardier CRJ. Un portrait complet à retrouver sur notre site internet www.radiomayuri.com et prochainement en interview sur nos antennes. L'inflation se tasse mais reste élevée à plus de 4% en juin 2023. Les taux des crédits immobiliers augmentent. Le futur taux du livret A et autres livrets défiscalisés est incertain. Et voilà que Gabriel Attal, ministre chargé des comptes publics, annonce la couleur pour 2024. Ce sera le retour de l'austérité, bien que le ministre refuse le terme. Dans un entretien accordé au Figaro publié le 11 juillet 2023, Gabriel Attal annonce la couleur. L'objectif du gouvernement est de réduire l'endettement de la France qui a atteint de nouveaux records. Pour lui, le désendettement est une urgence nationale et forcément ce sera sur le budget 2024 qui sera présenté à la rentrée qu'il faudra faire des changements. Je cite, « Ce serait mentir que de dire qu'il n'y aura pas un effort global demandé à tous les Français pour réduire la dette. Tout le monde devra donc mettre la main au portefeuille », conclut-il. Le gouvernement français lance un bonus de réparation pour les vêtements et les chaussures. Cette initiative qui vise à encourager la réparation plutôt que le remplacement pourrait bien changer la donne dans l'industrie de la mode, mais surtout réduire la quantité de vêtements qui ne sont ni recyclés ni réutilisés et qui finissent à la poubelle. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une vaste réforme de la filière textile, l'une des industries les plus polluantes de la planète. En effet, chaque année, les Français jettent 700 000 tonnes de vêtements, dont les 2/3 finissent dans des décharges, explique Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Le bonus pour réparer vêtements et chaussures vise donc à réduire ces déchets et à promouvoir une économie plus circulaire. Pour bénéficier du bonus, les consommateurs devront se rendre chez un artisan de proximité ou dans les ateliers de réparation des marques. Les ateliers de couture et les cordonniers sont invités à rejoindre le système et à être labellisés par l'éco-organisme Refashion qui pilote le fonds et le label pour l'État. L'aide sera mise en place dès que 500 couturiers et cordonniers seront labellisés. Les labels seront accessibles sans condition de taille d'entreprise ou d'affiliation à une marque, ce qui permettra d'assurer un maillage suffisant sur le territoire. Le gouvernement français se mobilise fortement autour de l'arrivée de la 6G. Cette nouvelle technologie sans fil représente un investissement considérable, mais nécessaire pour maintenir la compétitivité de la France sur l'échiquier mondial. En effet, c'est un domaine où l'anticipation est le maître mot et où les retombées économiques pourraient être massives. Il ne faut pas oublier que le déploiement de la 5G a généré des milliards d'euros de revenus et la 6G pourrait bien faire monter les enchères. Cette technologie de pointe est attendue comme un moteur puissant pour l'industrie 4.0, allant du domaine de la santé à celui de la production industrielle, en passant par les services financiers et le divertissement. En outre, l'arrivée de la 6G pourrait également contribuer à améliorer la productivité et l'efficacité opérationnelle des entreprises, en favorisant une meilleure intégration des processus d'affaires, une plus grande automatisation et l'accès à des données en temps réel. C'est donc un avantage concurrentiel potentiel majeur pour les entreprises. Dans une démarche inédite, la Banque Centrale Européenne BCE a lancé une consultation publique pour déterminer le design des futurs billets en euros. Cette initiative qui s'étend jusqu'à la fin août 2023 donne aux citoyens de la zone euro l'opportunité de participer activement à la conception de leur monnaie.
La BCE prévoit de renouveler le graphisme des billets en euros avec une mise en circulation prévue entre 2029 et 2030. Cette nouvelle génération de billets vise à mieux refléter l'identité européenne en remplaçant les motifs architecturaux actuels souvent critiqués pour leur froideur et leur déconnexion avec le patrimoine du continent. La consultation publique actuelle n'est pas la première étape du processus. Une fois les résultats de l'enquête analysés, la BCE prévoit de sélectionner le thème final d'ici à 2024. Un concours de graphisme sera ensuite organisé pour déterminer le design précis des nouveaux billets. Le calendrier d'émission des billets sera annoncé en 2026, marquant une nouvelle étape dans l'histoire de la monnaie européenne. Les virements frauduleux ont connu une hausse de 64% en 2022 pour un montant total fraudé de 313 millions d'euros. C'est 4 fois plus qu'en 2017. Malgré sa réputation de moyen de paiement le plus sûr, le virement a enregistré une vraie envolée des fraudes en 2022. En effet, selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement que la Banque de France édite chaque année, le nombre de virements frauduleux a grimpé de 64% sur un an, avec un montant total dérobé de 313,1 millions d'euros. C'est plus de 3 fois la somme de 78 millions d'euros dérobés en 2017. Les cibles principales de cette fraude sont les particuliers et les petites entreprises. Pour commettre leurs méfaits, les escrocs se sont servis d'une panoplie de techniques dont le hameçonnage pour obtenir des accès à la banque en ligne et des techniques de manipulation par téléphone pour convaincre leurs victimes de fournir une donnée sensible ou de valider une opération. La majorité des montants, soit 70%, ont été fraudés en passant par l'interface de la banque en ligne des victimes. Dylan Will reprend le maillot jaune de leader à l'issue de la 3e étape du Tour de la Martinique. Le Guyanais est arrivé 3e de l'étape ce mardi. Il réalise ainsi une belle opération puisqu'il reprend sa tunique jaune alors que le peloton a pris ses quartiers dans le nord à Sainte-Marie. Le coureur de la sélection de Guyane aura la lourde tâche de porter le maillot jaune lors de la grosse étape de montagne de ce mercredi. L'arrivée à Makuba peut déjà être décisive. Dylan Will aura-t-il les reins assez solides alors que les autres Guyanais ont du mal à suivre le rythme? Ces derniers devront se dépasser pour l'aider. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.